Laetitia a rejoint Karine. Tous les parents sont réunis. Moi, j'ai pas lu, mais Alain Virin, comment s'en sortir? Face à eux, à la tribune, l'inspecteur général des affaires sociales. Incarnation aux yeux des familles de ces lois qui les privent de leurs enfants. Les juges, ils ont la loi, mais la loi elle est relativement pas précise. Donc ils ont une grande capacité de faire un choix un peu comme ça, ou un peu comme ça, ou un peu comme ça. Donc il faut les aider, les juges, à bien faire leur travail. C'est inadmissible. Vous nous renvoyez votre calme, vous nous renvoyez votre sérénité. Vous avez affaire en face de vous à des gens qui sont exténués, qui sont dans la douleur. Le juge, ils sont dans la toute-puissance. Et vous nous dites à nous, qui sont sous le joug des institutions, qui sont dans la douleur de ne pas avoir nos enfants, de les étudier. C'est inentendable ce que vous dites, monsieur. Franchement, c'est inentendable. Le congrès terminé, Pierre Nave retourne à Paris. La colère des parents, il peut la comprendre mieux que personne. Au ministère de la Famille, il est chargé d'évaluer le travail des services sociaux. Est-ce pour répondre enfin à l'épuisement des familles? Il reconnaît devant nous les carences de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un travail qui va durer des années et des années pour arriver à améliorer la vie de ces personnes, les enfants, leurs parents, et améliorer aussi les conditions de travail des travailleurs sociaux, des juges qui finalement, dans un certain nombre de cas, ils prennent des décisions qui sont... toutes les décisions ne sont pas critiquables, mais dans un certain nombre de cas, les décisions sont discutables. L'association d'aide aux parents estime que pour 50% des enfants, le placement pourrait être évité. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ok. 50% dans lesquels on aurait pu trouver des solutions alternatives, oui, je pense très certainement oui. 136 000 enfants sont placés chaque année. De l'aveu même de Pierre Nave, la moitié de ces placements pourraient être évités. En d'autres termes, 68 000 drames familiaux pourraient être évités. La grande question, à qui ces placements profitent-ils ?